Donc, les femmes peuvent rencontrer des dysfonctionnements pendant l'acte sexuel. Ces dysfonctionnements peuvent être en lien avec un aspect psychologique et ou physiologique. Donc, nous allons parler dans un premier temps des troubles orgasmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir une baisse de l'intensité de l'orgasme féminin ou un retard de l'orgasme féminin face à une période d'excitation ou une difficulté, voire une impossibilité à atteindre la jouissance. Dans ces cas-là, on peut parler d'anorgasmie. Alors, il existe différentes sortes d'anorgasmie. La première, c'est l'anorgasmie totale, c'est-à-dire que la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme, que ce soit par le biais d'un rapport sexuel ou par le biais de masturbation. La deuxième catégorie, c'est l'anorgasmie partielle, donc c'est-à-dire que la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme lorsqu'elle a un rapport sexuel ou lorsqu'il y a une masturbation, donc elle arrive que dans un cas ou dans l'autre. Et il y a l'anorgasmie situationnelle, c'est-à-dire que la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme dans des situations particulières. Donc on estime à peu près entre 5 à 10% le nombre de femmes qui n'ont jamais connu d'orgasme. Alors il est quand même important de préciser pour les jeunes femmes qui débutent dans leur pratique sexuelle que voilà, c'est normal qu'elles n'atteignent pas forcément la jouissance ou l'orgasme dès le début. Voilà, il n'y a pas de pression à se mettre à ce niveau. Concernant donc les femmes, concernant les hommes et donc concernant le couple, il y a forcément des conséquences à tout cela. Donc dans un premier temps, la femme le vit de façon bien évidemment pas facile. Elle peut avoir tendance à se renfermer sur elle-même. Elle peut même juste avoir l'idée d'abandonner, d'atteindre un jour la jouissance. Donc tout cela n'est pas facile et en plus, ce qu'il faudrait pour les aider à retrouver un équilibre, c'est qu'elles s'autorisent à s'abandonner dans l'acte sexuel, dans le plaisir, et qu'elles mentalisent de moins en moins. Et généralement, quand on fait le focus sur quelque chose, on fait tout l'inverse. Pour les hommes, pour les partenaires, ce n'est pas facile non plus parce que ils peuvent se mettre à douter de leur capacité à donner du plaisir à leur partenaire. Et donc, tout cela peut créer une forme de frustration en fait pour les deux et donc pour le couple. Donc, nous allons maintenant parler du vaginisme. Alors, le vaginisme, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une contraction réflexe des muscles périnéaux et une contraction aussi, ou plutôt en même temps, du vagin qui entraîne des douleurs et qui rend difficile, voire même impossible, toute forme de pénétration. Donc le vaginisme de nos jours est encore malheureusement tabou, car c'est très compliqué bien sûr pour la femme, car elle n'arrive pas généralement à avoir de rapport sexuel, donc il peut y avoir une pénétration, un début de pénétration et puis ça s'arrête, ou alors pas de pénétration du tout. Tous les examens gynécologiques généralement sont très compliqués pour les femmes vaginites et même jusqu'à ne pas pouvoir se mettre un tampon hygiénique. Enfin voilà, c'est vraiment une contraction réflexe de toute cette zone-là. Donc il existe deux types, ou plutôt deux formes de vaginisme. La première catégorie, on va les nommer de vaginisme primaire, c'est-à-dire que depuis toujours la femme a cette contraction. Et il y a le vaginisme secondaire, c'est-à-dire que le vaginisme va commencer à arriver sous forme de douleur quand il y a une forme de pénétration. Et puis petit à petit, en fait, le corps va fermer, va contracter le vagin et il va y avoir une impossibilité quasi totale, voire totale, de pénétration. Alors bien évidemment, dans ces cas-là, s'installent beaucoup de choses dans le corps de la femme. Il y a beaucoup de doutes sur elle-même, doutes sur son corps. Il y a la peur de perdre le partenaire avec qui elle peut être. Il y a la peur même de ne pas pouvoir concevoir un enfant de façon naturelle.
Donc c'est très compliqué, et alors que beaucoup de femmes ne rêveraient que de pouvoir voilà, vivre une pénétration avec son compagnon, prendre du plaisir, mais malheureusement elles n'y arrivent pas. Et la femme vaginite, pourtant, aime le contact sexuel, aime les caresses, aime prendre du plaisir, mais voilà, il y a cette quasi-impossibilité, voire cette impossibilité de pénétration. Et donc, du coup, pour ces femmes-là, le vaginisme est source de douleur, de frustration, parfois même de désespoir. Et pour le partenaire qui partage son intimité, eh bien généralement, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire pour aider la femme qui vit ces maux. Donc, dans un premier temps, il est très important de pouvoir se faire un examen médical de la région pelvienne pour pouvoir déjà pouvoir éliminer, on va dire, les causes organiques. Si c'est organique, du coup, on va trouver une solution, généralement c'est avec une gynécologue, peut-être avec une ostéopathe, ça dépend des spécialités de chacun. Et si c'est pas organique, et bien du coup, ça va nous permettre déjà d'éliminer cette option-là pour pouvoir travailler dessus différemment. Donc, le vaginisme peut être du coup un mécanisme de défense conscient ou inconscient chez la femme. Et donc du coup, le but aussi d'aller voir un ou une sexothérapeute, c'est de pouvoir en discuter, de tenter d'analyser ce qu'il se passe en apportant ou en essayant d'apporter des points d'éclaircissement pour essayer d'améliorer les choses et de retrouver une forme de pénétration possible. Alors, nous allons parler maintenant du trouble de l'excitation et des femmes fontaines. Donc, dans un premier temps, la femme fontaine, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir une éjaculation féminine lors d'un orgasme. Alors, ce n'est pas parce qu'une femme a une éjaculation féminine que cela est synonyme forcément d'un orgasme ultime ou d'un plaisir surdimensionné. En fait, une femme peut avoir une éjaculation féminine abondante ou pas, et l'orgasme et l'intensité de l'orgasme restent le même. Donc cela peut être de façon occasionnelle, cela peut arriver qu'une seule fois dans notre vie, ou cela peut être constant, ça dépend des femmes. Mais l'éjaculation féminine est inodore, a un goût neutre, le liquide est un peu comme de l'eau, et c'est un liquide qui ne tache pas. Donc en fait, il faut savoir que beaucoup de femmes expulsent ce liquide lors de l'orgasme, mais la sécrétion généralement est très fine, et donc du coup elle n'est pas perçue. Alors que lors d'une éjaculation féminine, le liquide est plus abondant, et donc du coup on s'en aperçoit. C'est ça, mais normalement, quasiment toutes les femmes ont ce liquide-là qui sort lors de la jouissance. Donc, certaines femmes ont tendance à vivre ce phénomène de façon, on va dire, un peu honteuse par moment. Voilà, on a peur, je sais pas, que le partenaire soit mal à l'aise face à cela. On a peut-être peur de devenir incontinente ou d'être incontinente. On n'est pas à l'aise avec l'abondance du liquide. Et donc, du coup, pour les femmes, par moments, ça peut être très gênant. Après, ça diffère aussi si le partenaire est occasionnel ou si le partenaire est constant, parce que la communication n'est pas la même. On peut en parler, on peut se mettre plus à l'aise avec cela. Mais heureusement, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont très à l'aise avec leur éjaculation, et donc ça, il n'y a aucun souci. Et donc, à l'inverse, il y a des femmes qui ont un trouble de l'excitation. Donc ça veut dire qu'elles ont du mal à maintenir ou à atteindre une lubrification vaginale pour avoir une pénétration dite correcte. Donc c'est vraiment deux catégories de femmes, et ces dysfonctionnements, dits dysfonctionnements, peuvent les bloquer ou amener un frein dans leur épanouissement personnel au niveau de leur sexualité. Donc, nous avons vu dans les anciennes vidéos, voilà, le désir fluctuant de l'homme et de la femme. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler de la femme et de la femme pendant la grossesse, post-accouchement, et de tout ce qui se passe en elle par rapport à son désir.
Donc déjà, lors de la grossesse, la femme peut sentir des variations d'intensité, de désir, avec des périodes avec une libido qui va avoir tendance à augmenter et des périodes où la libido va être plus calme. Et donc, chaque femme et chaque grossesse sont différentes et le ressenti en va de même au niveau du désir. En majorité, généralement, lors du premier trimestre, la femme a tendance à avoir des nausées, a tendance à être fatiguée, et donc le désir sexuel, généralement, est plus faible. Lors du deuxième trimestre, la libido, normalement ou généralement, commence à remonter, voire même à augmenter. Et au niveau des orgasmes, l'intensité est différente. Ça peut être des orgasmes plus intenses ou des fois moins intenses. Voilà, il y a vraiment une variation au niveau du deuxième trimestre de grossesse. Et arrivé au troisième trimestre de grossesse, alors là une fois de plus ça dépend des femmes, mais généralement avec la transformation du corps, avec la taille du ventre qui se fait bien voir, eh bien il y a certaines femmes qui peuvent avoir une baisse de libido et d'autres où le maintien de la libido est tout à fait normal. Alors, après, lorsque nous avons accouché et pendant la période d'allaitement, il peut y avoir aussi des variations au niveau de la libido. Tout simplement parce que déjà la femme devient mère, donc il y a plein de changements qui s'opèrent. Et puis le fait d'allaiter, eh bien on développe l'hormone qui s'appelle la prolactine, pardon, et qui fait que le désir sexuel diminue. Voilà. Donc nous allons voir dans la prochaine vidéo maintenant qu'est-ce qui se passe après la grossesse au niveau de notre libido. Donc après une grossesse, généralement les femmes peuvent avoir du mal à retrouver leur libido. Et ça peut durer sur des semaines, voire des mois, et peut-être même des années, ça dépend vraiment des femmes. Et en fait, il y a tout un mécanisme qui se met en place parce que déjà, donc, on devient mère, pour la première fois ou pas, parce que ça n'arrive pas forcément qu'au premier enfant, hein, ça peut arriver après toute accumulation d'enfants et de grossesse. Donc il y a l'image corporelle déjà qui change. Notre corps change en un temps record et donc du coup il faut se réapproprier notre corps et tous ces changements. Généralement on a des petits kilos en trop, on peut avoir des vergetures et donc du coup on se sent peut-être un peu moins belle dans notre regard, dans le regard des autres, dans le regard de notre partenaire et tout ça, ça influe bien sûr sur notre désir et notre libido. Après un accouchement, quand on a un enfant ou plusieurs, on peut être très fatigué. Il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée et qui s'accumule, on a de l'épuisement. Et donc du coup, c'est compliqué de retrouver son désir quand on est fatigué, qu'on ait un enfant ou pas, post-accouchement ou pas. Donc encore plus quand du coup, il y a une fatigue supplémentaire qui vient s'agrémenter au quotidien. Et donc dans ces cas-là, c'est très important de pouvoir en discuter avec son partenaire, lui expliquer tout ce qui se passe en nous pour qu'il nous comprenne et pour qu'on puisse mettre des choses en place ensemble. Et il est très important de pouvoir se réapproprier son corps en prenant soin de soi, en essayant de trouver du temps pour nous uniquement. Alors même si c'est un quart d'heure, même si c'est 20 minutes, une demi-heure, un laps de temps peut-être court dans la semaine, mais vraiment un temps pour nous où, je sais pas, on va prendre une douche de pleine conscience qui va nous faire du bien, avec un savon qui va nous plaire, un moment où on est dans notre bulle, sous forme d'automassage. Enfin, il y a plein de méthodes pour retrouver du temps pour soi et se réapproprier son corps, c'est très important. Aller faire du sport pour se sentir plus dynamique, avoir ce temps-là sans personne autour de nous. Et en fait, le but de tout cela, c'est vraiment retrouver les sensations dans son corps pour se ressentir femme, pour se ressentir mieux et donc du coup retrouver après une libido avec son partenaire. Donc il y a une autre période de vie où la libido peut changer en nous au niveau des femmes, c'est lors de la ménopause. Donc la ménopause, c'est tout simplement la cessation de la fonction ovarienne et des règles menstruelles. Généralement, ça arrive vers l'âge de 50 ans. Ça peut arriver vers la quarantaine pour les ménopauses, on va dire, un peu précoces. Donc généralement, ça amène beaucoup de symptômes physiques et psychologiques.
Ça peut être des bouffées de chaleur, des maux de tête, des palpitations cardiaques, des douleurs musculaires, prise de poids, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, enfin vous voyez des choses très joyeuses. Donc ça peut arriver, alors ça peut être qu'un de ces paramètres-là ou plusieurs. Et les femmes peuvent se sentir moins désirables car généralement, alors consciemment ou inconsciemment, elles perdent leur capacité à procréer et ça joue et ça fluctue sur leur désir et leur pouvoir, on va dire, en elles de séduction. Donc la ménopause, bien évidemment, c'est la fin du coup de quelque chose, mais c'est aussi le début de toute autre chose. Et donc il y a certaines femmes qui le vivent aussi comme une libération de la contraception, une libération des règles menstruelles, et tout ça pouvait jouer sur le plan physique ou psychologique sur elles auparavant, et donc maintenant elles s'en sentent libérées. Et donc concernant le désir sexuel, il va être bien évidemment fluctuant d'une femme à une autre, comme dans tout. Certaines vont avoir une augmentation de leur désir, alors que d'autres vont avoir des passages plus délicats, accompagnés peut-être de dépression ou de baisse importante du désir. Normalement, biologiquement parlant en tout cas, la libido devrait augmenter parce que les androgènes ne sont plus contrariés par les œstrogènes. Donc normalement, la libido devrait être plus forte, mais pareil, ça dépend d'une femme et à une autre. Et donc souvent, il peut y avoir une forme de dépression enclenchée par tout cela. Et puis, généralement aussi, ce sont des idées un peu préconçues qu'on nous a transmises de génération en génération, comme quoi la ménopause, c'était la vie est terminée, on ne s'intéresse plus à nous, les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, donc du coup là, tu es défraîchie. Enfin, vous voyez, les choses qu'on peut entendre au quotidien sur la ménopause et qui influent consciemment ou inconsciemment sur la femme, alors qu'en soi, ce sont vraiment des idées préconçues. Donc il est important de faire attention à tout cela pour pas que ça joue d'autant plus sur nous et qu'on se retrouve et qu'on puisse être au clair sur nos sensations corporelles en termes de désir.